Shalom, shalom à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes. Vous écoutez la voix de votre frère Adjedou Niama T.Ben depuis le Togo. Ce temps spécial, nous allons décortiquer, nous allons parler de les antivaleurs qui laissent l'Afrique en arrière. Et cette opportunité que m'a été accordée, je vais partager quelques minutes avec vous pour présenter un peu, encourager un peu la responsabilité et ce qui nous empêche d'avancer. Et ce qui peut nous aider aussi d'avancer. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour l'occasion. Béni soit ton nom parce que tu nous as accordé ce temps spécial de pouvoir encourager, partager ce temps avec les frères et sœurs dans le monde entier. Merci au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je salue le fondateur de UPFA et pour la vision et tout le bureau, tout le comité de UPFA et on peut dire le général aussi international. Je salue tout le monde dans les différents pays pour vos sacrifices, vos efforts, que le Seigneur vous rende au centuple. Ce jour, aujourd'hui, comme vous les entendez, vous voyez, j'aimerais parler avec vous sur Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, le verset, je vais lire certains versets dans Genèse chapitre 11. Le premier dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Le verset 3 dit, et se dit l'un à l'autre, allons, faisons des briques. Et le verset 4 dit, et il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche le ciel. Maintenant le verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et maintenant le verset 5, verset 6 plutôt, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ils ont une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Donc, ça veut dire que l'Éternel, quand il est venu, il avait écouté que ces gens ont cette vision. Il veut que l'Afrique soit unie. Il veut que l'Afrique avance. Il veut qu'il y a les valeurs, que chacun puisse connaître que nous avons de grandes valeurs. Nous sommes importants, nous et les Africains. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut réaliser, beaucoup de choses qu'on peut faire. Alors, quand ils sont en train de penser, imaginer, le Seigneur veut voir si vraiment ce qu'ils ont dit, ce qu'ils sont en train de projeter, ce qu'ils sont en train de penser, si c'est vrai. S'ils peuvent arriver là, s'ils peuvent faire ce qu'ils sont en train de dire. Donc, c'est là où le Seigneur est descendu et dit que ces gens-là, ce qu'ils ont promis, ils ont commencé à le faire. Ce qu'ils ont décidé de faire, ils ont commencé. Là, on doit faire très attention. Là, rien ne les empêche. Rien ne peut les empêcher de faire quoi? D'accomplir la vision, d'accomplir leur rêve. Alors, il faut qu'il y ait un empêchement. Donc, leur force, c'est l'unité. C'est l'union. C'est quand ils sont ensemble, quand chacun donne la valeur de l'autre et ils sont en train de s'aider, il y a l'entraide. L'autre amène, l'autre amène. Il y a une compréhension. On s'entend bien. Quand il y a ça ne va pas, on arrive à s'entendre et on est en train de parler une seule langue, la même langue, le même mot. Donc, tout se comprend. Il n'y a pas les disputes, il n'y a pas les querelles entre nous. Donc, il y avait une force. Donc, tout allait bien et le Seigneur dit, si je ne t'interviens pas, ces gens-là, ils vont faire ce qu'ils ont projeté. Il faut qu'il y ait une confusion. Il faut qu'il y ait une confusion. Alléluia. Il faut qu'il y ait une confusion. Là, quand il y aura une confusion, là, ils ne peuvent pas arriver. J'ai dit le thème, petit thème, unissons-nous, bâtissons. Alors, pour l'Afrique, la raison pour laquelle nous n'arrivons pas, parce que nous ne sommes pas unis, et tout le monde sait ça, et nous sommes convaincus. Maintenant, qui nous a amenés là où nous sommes? Des fois, ça dépend du lieu où tu es, et ça dépend la compréhension, ça dépend ton culture, là où tu es né, ta tradition, ça dépend. Mais la raison générale, quand nous allons rester dans ce contexte, pour ne pas parler trop spirituel, nous allons voir que il y a certains qui ont cette puissance
et la puissance est divisée pour régner. Alors, quand on nous divise, ils peuvent toutefois régner sur nous. Mais quand nous ne sommes pas divisés, ils ne peuvent pas régner sur nous. Alors, pour régner sur nous, il faut nous diviser d'abord. Et j'ai subi ce genre de choses. J'ai été victime de ce genre de choses. Et c'était la stratégie que la majorité utilise pour diviser nous les Africains, diviser même les frères et sœurs pour régner sur nous. Et même cette mentalité dans certaines sociétés, dans certaines entreprises, et ils utilisent cela. Pour régner sur tous les ouvriers, il faut les diviser. Il n'est pas qu'ils soient ensemble. Quand ils voient deux personnes ensemble en train de causer, rire, donc ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut les diviser. Il faut appeler l'autre pour dire, non, celui-là, quand il dit quelque chose, viens pour me dire ça, je vais te augmenter ton salaire. Quand l'autre dit quelque chose, viens me dire ça, je vais t'augmenter ton salaire. Donc ça veut dire que les deux arrivent à saboter l'un à l'autre et il n'y a plus de confiance qui existait entre eux. Ce qui a mené une séparation. L'autre est en train de manger, pensait qu'il est en train de manger sous l'autre là, en donnant des rapports, et l'autre aussi pensait qu'il est en train de manger sous, alors qu'on les a divisés. Et ils sont en train de régner sur eux, en ramenant leurs rapports, leurs secrets qu'ils devaient. Le patron connaît le secret de l'autre, connaît le secret de l'autre aussi. Et il connaît tous leurs secrets. Là où il peut les frapper, là où il peut les rabaisser, là où il peut les monter. Ce qui se passe aujourd'hui, on a ce même problème. On a ce même problème, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas avancer. Parce que chacun de nous, nous cherchons nos intérêts. Là, comme nous cherchons notre intérêt, en allant chez les Blancs, en allant chez les Européens, en allant chez les Occidentaux, on pense qu'on nous aime. On nous a beaucoup aimés, on nous a beaucoup considérés. Donc, quand on nous considère, je vais saboter mon frère, je vais amener tous ses secrets, tout ce qui l'amène à avancer, et quand on retire cela, il n'aura plus rien, et moi on va me donner quelque chose. Ce qui fait qu'on a vendu toutes nos valeurs, tout ce que nous avons comme précieux, comme valeur, il n'y a plus ça. Et certains de nous, on pense qu'on est bien, mais on n'est pas bien. Ce qui fait diviser l'Afrique. Ce qui fait que l'Afrique revient toujours en arrière au lieu d'avancer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas unis. Pourquoi? Parce qu'on cherche notre propre intérêt. Pourquoi? C'est parce que tout le monde veut construire ce qu'il veut, son intérêt, son propre projet et tout cela pour avancer, pour dire, oui, c'est moi qui ai construit. C'est pour moi. Ce qui n'était pas là à ce temps dans Genèse chapitre 11, ce n'était pas ça. Dans tout de Babel, c'était une autre chose. Si nous voulons construire l'Afrique, si nous voulons que UPFA puisse avancer, si nous voulons que ce que nous désirons, que le Seigneur puisse intervenir et que cela avance pour le Seigneur, il faut que nous changeons de mentalité. Il faut que nous donnons de valeur à nos frères, nos sœurs, quelle qu'en soit la race, c'est nos frères. Il est africain. Congo ou Togolais, il est africain. Camerounais ou Ivoirien, il est africain. Ghanéen ou Nigérien, il est africain. Donnons-nous ces valeurs, c'est pas que nous allons considérer ceux qui parlent bien, ceux qui ne parlent pas bien, leur accent n'est pas bon, c'est pas propre, on ne peut pas être ensemble. Pour eux, comme ils utilisent CFA, l'autre utilise Sidi. Non, avec ça, on ne peut pas avancer. Avec l'union, la compréhension, les têtes baissées, et chacun laisse l'orgueil, l'égoïsme à part, on peut construire l'Afrique. Alors, mon frère, ma soeur, vous qui m'écoutez, personne ne viendra faire ça à notre place, mais nous-mêmes, nous allons le faire. Si nous sommes unis et nous avons un seul projet, que l'Afrique puisse avancer, l'Afrique puisse avoir tout ce qu'il appartient, de le revenir à lui. Comme Jean 20, verset 15, tout ce que l'ennemi a vomi, il faut qu'il le fasse quoi? Qu'il le vomisse. Et l'ennemi va vomir quand nous serons ensemble. L'ennemi va vomir quand il va découvrir que ces gens-là ne sont plus divisés. Ces gens-là ne vendent pas les secrets des uns les autres. Ils vont revenir. Ils vont chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et là, quand on demande la réclamation, ils vont courir à réclamer parce qu'ils ne savent pas ce qu'on a derrière notre tête. Ils ne savent pas ce qu'on est en train de planifier. Alors nous allons gagner l'Afrique pour le Togo, nous allons gagner l'Afrique pour le Cameroun, nous allons gagner l'Afrique pour le Gabon et dans le monde entier, l'Afrique pour le Seigneur. L'Afrique seulement on a commencé, mais le monde entier, tout le monde saura qu'il y a un pays, il y a un continent, il y a une ville quelque part que le Seigneur veut utiliser. Et le Seigneur va passer par tous ceux qui sont dans UPFA. Vous et moi, nous allons le faire, bien sûr. Vous êtes capables, oui. On n'a pas dit ceux qui ont conçu le truc de Babel, ils étaient riches, non. Mais on peut le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente journée, vous écoutez la voix de votre frère, Pasteur Ben depuis Togo. Shalom.